Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mercredi 13 novembre 2013. Comme d'habitude, on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Clémentine. Alors ce matin, la Bourse de Paris est en légère baisse. Les investisseurs restent prudents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, effectivement, les marchés plafonnent un peu. Oui, ça avait plafonné hier aux États-Unis, on n'avait pas beaucoup progressé. Même une légère baisse. Ce matin, on perd effectivement 0,40%. On stagne un peu autour de 4245 points. Eh bien parce que on attend notamment beaucoup du discours de Janet Yellen à venir demain, mais aussi parce que les résultats des sociétés françaises et de l'Eurostoxx, pour 80% d'entre elles qui ont déjà publié, eh bien pour 50% d'entre elles ont annoncé un bénéfice inférieur aux attentes et les 2/3 un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Donc le marché plafonne un peu. Les nouvelles ne sont pas excellentes. Par ailleurs, la production industrielle ce matin est sortie en zone euro en baisse de 0,5%, inférieure aux attentes. Et puis on attend demain les premières estimations des PIB du troisième trimestre en zone euro. Donc on attend beaucoup de choses en fait. Donc le marché ne bouge plus vraiment pour l'instant. Alors on va passer à l'analyse technique. Quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller aujourd'hui, Romain ? Eh bien, la zone importante, c'est 4250, autour de laquelle on oscille depuis ce matin. Si on s'inscrivait franchement en dessous, eh bien, on reviendrait rapidement sur 4190, 4186, qui sont les zones à ne pas franchir vers le bas si on ne voulait pas reprendre une tendance vraiment baissière. En haut, ce serait 4305, 310, et puis pourquoi pas 4340, 380. Alors du côté des titres maintenant, GDF Suez est en baisse et au contraire, c'est Edenred qui publie de bons chiffres et qui est en légère hausse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors GDF Suez, eh bien, elle perd 1,2% environ. Elle cote aux alentours de 18,25 €. On peut rappeler qu'elle avait pris 16% depuis le début de l'année, donc une progression énorme, mais honorable. On peut dire aussi que GDF Suez est détenue à 36,7% par l'État français. Alors elle publie un chiffre d'affaires sur 9 mois en recul de 0,30%, mais en hausse de 3,40% en organique, ce qui est plutôt pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'elle baisse ? Eh bien parce que elle a réalisé des pertes à cause des effets de change, et ça le marché l'accepte mal, notamment à cause de son exposition en Amérique du Nord et en Australie, mais aussi parce qu'elle a une partie de ses revenus en dollars en Europe. Donc voilà ce qui la pénalise. Et aussi parce qu'elle va devoir dévaluer une partie de ses actifs en Europe à cause de la nouvelle réglementation. Voilà, on peut rappeler aussi qu'elle va verser un acompte sur dividende de 83 centimes le 15 novembre prochain. A contrario, bien, Edenred effectivement monte, elle progresse légèrement, 0,2% à 24,80. Edenred, c'est le leader mondial dans son domaine. On la connaît beaucoup pour les tickets restaurants pour lesquels elle réalise 85% de son chiffre d'affaires. En revanche, elle n'en réalise que 15% en France et 53% en Amérique latine dans ce domaine. Mais elle propose aussi d'autres types de services comme ça, prépayés ou semi-payés. Et voilà, c'est une société qui relève son objectif de croissance organique de 8 à 14%. Elle se paye un petit peu cher puisque 26,7 et 23 sont PER en 2013 et 2014 respectivement. Donc elle se paye un peu cher, mais on constate qu'il y a une vraie accélération de sa croissance en 2013, tant au niveau activité que rentabilité. Donc une société qui se porte bien. Alors, comme on le disait tout à l'heure, du côté des États-Unis, c'est l'audition de Janet Yellen demain qui préoccupe les marchés. Donc, elle va devenir la nouvelle présidente de la Fed à partir de fin janvier. Et les investisseurs sont évidemment curieux de savoir si elle va maintenir la politique de son prédécesseur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qu'attend le Sénat qui va l'auditionner demain. Ils voudront des éclaircissements sur la politique à venir. Déjà, effectivement, quant au maintien de la politique, et puis quant au calendrier de diminution des injections de liquidités. Est-ce que ce sera fin décembre et avant le départ de Ben Bernanke, ou est-ce que c'est elle qui va commencer dès son arrivée fin janvier, ou est-ce que ce serait pourquoi pas en mars, puisque les signes de reprise sont quand même assez faibles pour l'instant. Et puis, on peut dire que effectivement le marché attend un peu pour l'instant. Une légère baisse sur les contrats futurs américains ce matin, et la fin de la semaine sera. On attend surtout les résultats dans le domaine de la grande distribution
avec ce soir Cisco et demain Walmart ou Macy's. Donc voilà, on est toujours dans un cycle d'attente. Donc c'est pour ça que le marché est un peu calme pour l'instant. Très bien, merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Merci beaucoup.